Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la rentrée. Donc il y aura des petits changements sur la chaîne, mais je vais vous expliquer tout ça. Donc déjà pour commencer, je voulais vous remercier parce que grâce à vous, j'ai atteint les 163 abonnés. Donc merci beaucoup, même si je pense que lors de la publication de cette vidéo, il y en aura peut-être un peu plus. Donc voilà, mais je pensais pas en avoir autant, 163 pour moi, oui, c'est beaucoup. Quand j'ai commencé, j'avais dans l'idée de partager avec vous mes achats de fils. De partager avec vous mon expérience sur les sites internet, tout ça. Et puis, en fait, au final, je continue et je suis très contente d'être parmi vous et que vous puissiez m'envoyer des commentaires. Tout ça, ça fait vraiment très plaisir. Donc, petit changement sur la chaîne YouTube. En fait, donc j'ai ma chaîne YouTube, j'ai le groupe Facebook au bout du fil aussi où vous pouvez nous rejoindre. Et puis à côté, je fais aussi un peu de vente. Donc pour le mois de septembre, ça va être un peu juste car il faut absolument que j'honore mes commandes. Donc ce qui va se passer maintenant à partir du mois de septembre, c'est que vous aurez au moins 2 vidéos sur YouTube, 2 voire plus. Il y en aura au moins minimum 2. Donc, soit vous aurez une vidéo où vous aurez, par exemple, un achat de laine. Si je vais chez Ziman, chez Action, si je vais dans une mercerie, si j'achète sur un site internet, on va découvrir ensemble plusieurs sortes de fils. Donc, c'est la vidéo habituelle. Ou soit, deuxième vidéo, ça sera sur des tutos. En fait, je me suis rendu compte que finalement, créer un modèle, bon, il y a un peu de travail quand même, mais c'est pas si compliqué que ça. Je pense que tout le monde peut le faire. Et donc, je vais faire des tutos vraiment très simples, sur tout, un peu de tout. Si je fais des vêtements enfants, en général, ça sera des vêtements unisexes, garçons, filles, pas de différence. Voilà. Pas de sponsoring, je vais pas vous dire achetez ce fil là parce que sinon si vous en achetez un autre ça sera pas beau ou ça sera plus grand, ça sera plus petit, la matière, ceci. Non, vous décidez de ce que vous voulez prendre pour le modèle que je vous montre dans la vidéo. Moi en fait ce que je vais faire c'est que je vais travailler sur les mensurations. Et puis je vais vous donner exactement les moyens pour que vous puissiez adapter ce modèle à n'importe quelle grosseur de fil. Voilà. Parce que moi, donc, quand j'ai commencé le crochet, quand j'ai débuté, en fait, j'achetais à chaque fois le fil qui correspondait au modèle. Et des fois, il y a juste un modèle qui nous intéresse. On prend 3-4 pelotes et au final, les frais de port, ils sont hyper chers. Donc, au final, j'achetais pas et je faisais pas le modèle. Donc là, je vous donne les moyens. Si vous n'avez pas forcément envie d'acheter sur Internet, vous allez en mercerie et vous prenez le fil que vous voulez. Voilà. Donc, je vais vous montrer quelque chose pour la prochaine vidéo. Donc, voilà, je prépare en fait la vidéo pour le prochain tuto. Donc, il y aura 2 vidéos ce mois-ci. Il y aura celle-ci et celle sur le tuto. Bon, comme vous avez pu le remarquer, désolé les crocheteuses, ce sera un tuto tricot pour la prochaine fois. Très simple. Donc voilà, j'ai travaillé, en fait j'ai fait mes échantillons. Donc ça c'est vrai que ça demande un petit peu de travail, je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Pour vous expliquer le fil, les fils que j'ai pris, vous avez la Super Soft de chez Ziman, aiguille 3,5, donc j'ai pris en 3,5, échantillon 10 par 10 bien sûr. J'ai l'azurite, ça s'est enlevé un petit peu, c'est pas grave. Aiguille 3,5, 4, j'ai pris un numéro 4 pour faire 10 par 10. Et celui-là, c'est un cake de chez Action, aiguille numéro 5.
Et donc c'est juste pour vous montrer que suivant, donc là vous avez le fil tout petit 3 et là 5. On voit une différence quand même un petit peu. Il faut juste adapter le nombre de mailles. Le nombre de rangs on compte pas. Pour que au final on ait le même nombre de centimètres. Donc ça je l'expliquerai dans ma deuxième vidéo. Je vous montrerai en même temps le modèle que je veux faire avec. Donc vous choisissez la laine que vous voulez. Moi voilà, c'est ce que j'ai fait en ce moment. Je fais mes petits échantillons pour ma prochaine vidéo. Sur ce, eh bien on va pouvoir commencer la deuxième partie de cette vidéo. Et oui, bien sûr, en fait, j'ai craqué. Je suis allée chez Iman. Je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans ce sac. Donc voilà, c'est pas de la folie non plus. En fait, j'ai juste pris ce que j'avais besoin. Donc vous avez déjà la Super Soft. J'ai pris en 2 pelotes la Super Soft. Bon, je pense que tout le monde connaît. Hein, si vous allez chez Iman, 80% d'acrylique, 20% de polyamide, aiguille et crochet 3-4. 199 mètres. Donc moi avec 2 pelotes par exemple 1,98 je fais un ensemble bonnet, brassière, boton. C'est idéal pour faire des cadeaux de naissance. La laine elle est hyper douce, le fil est tout fin, facile à travailler. On a comme ça le bébé sera bien dedans, au chaud. C'est vraiment la gamme qu'il faut avoir chez Iman quoi. Parce que puis il y a énormément de coloris. J'ai vu du blanc, du noir, il y a plusieurs sortes de roses, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du parme, il y en a plein. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Donc ça c'est des couleurs, j'avais le gris, mais le gris va partir parce que je vais faire un ensemble là pour une de mes amies. Le jaune il va partir aussi parce que j'ai un autre ensemble à faire pour une amie aussi. Donc voilà, je vais vous montrer le reste. Celle-là, je vais les mettre de côté. Bon, je pense que de là, vous pouvez voir un peu ce que j'ai pris. Hop, donc j'ai trouvé celle-là chez Iman. La coloris fait vraiment très automnal. Royal Batik, 1,99, 100 g de 141 mètres, 100% acrylique. Aiguille 4-5, crochet 5-6, mais je pense qu'en 4,5-5, ça devrait aller. Donc ça va faire des rayures comme ça. Voilà. Et je vais l'associer avec, bien sûr, la Royale, 99 centimes. Et c'est la même chose, hein, 100% acrylique. C'est exactement la même, sauf que là, il y a un dégradé de couleur. Donc je vais associer les deux. Je pense que je vais vous faire un tuto là-dessus. Parce que je vais vous montrer, en fait, quand je suis rentrée, je pensais à ça. Je veux faire un gilet en 1 an pour mon fils. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire un tuto là-dessus. Donc je vous montre au niveau des couleurs. Parce que je ne savais pas forcément comment répartir. Donc j'ai fait un petit schéma en rentrant de chez moi. Je me suis dit, alors, soit je fais tout le gilet en gris, je fais les côtes en rouge. Ou soit je fais tout le gilet en rouge, je fais les côtes en gris. Mais j'aime pas forcément parce que là, le rouge, ça va être dépareillé. Je voulais partir sur celui-ci, donc je fais le dos et le devant en gris, les manches en rouge. Mais pareil, je me suis dit, les manches vont être un peu dépareillées. Donc au final, je pense que je vais partir sur celui-là. Donc ça veut dire que le dos et le devant, je vais le faire en rouge. Les manches en grise. Et après, il n'y aura plus que les côtes et puis un petit peu de devant. Voilà. Donc voilà. C'est un gilet tout simple. Donc pour garçons, pour filles, unisexe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous mes tutos pour enfants seront unisexe. Je trouve ça très important. Vous pouvez changer la couleur ou pas. Moi, je mets ça pour mon garçon. Bon, vous voyez, il y a du rose. Hein. Pas grave, hein, on est en 2021. Maintenant, on met ce qu'on veut. Donc, voilà.
Moi, je me suis... Alors, en tant que débutante, moi, je me suis retrouvée, des fois, je voulais faire le tuto. Ah bah non, il est pour filles. Ah bah, j'ai pas de filles chez moi. Bon, bah voilà. Et j'ai pas d'amis qui ont une fille ou quoi que ce soit. J'ai que des garçons. Donc, à un moment donné, bah voilà, le tuto, c'est dommage. Eh ben, on peut pas le faire. Donc, voilà, j'adapte. Enfin, ça sera tout le temps unisexe. Voilà. Donc, ça sera un tuto à venir. Au crochet. Celui-là. Voilà. Donc, je verrai quand est-ce que je le ferai. En tout cas, il y a pas mal de couleurs. Très, très automnales. Et puis, je pense qu'il sera bien au chaud avec. Et puis, alors, pour terminer, bon, vous l'avez vu, je vous l'ai déjà présenté, ce fil-là est la mercerisée de 99, 100% coton, 100 grammes de 150 mètres, crochet de 2,5, aiguille 3,5, 4. Et donc, je vous explique, c'est un petit plus parce qu'il m'en manquait une. Donc, en fait, je vous montre... j'ai suivi le tuto du crochet d'Elsa sur YouTube. Je vous mets le lien dans la barre de description. C'est ça que j'ai fait cet été. Si vous m'avez suivi sur Facebook, j'ai posté une photo où j'étais en train de faire le short. Donc le short est terminé, mais je vais peut-être juste défaire les jambes parce que c'est un petit peu serré, quoi. Très facile à faire. Bon, j'ai utilisé un crochet 3 parce que le crochet 3,5, je trouvais qu'on voyait en dessous. Donc voilà. Et puis j'étais en train de faire le débardeur. Et hop là, mince, il n'y a plus de fil. Voilà. J'ai eu de la chance, j'en ai retrouvé dans mon Ziman. Donc là, je pense que ça va être une pelote. Je vais continuer. Donc ce point-là. Et je vais le descendre jusqu'au niveau du ventre. Hein. Je fais pas la moitié du ventre, moi je vais faire le ventre complètement. Ça va faire très joli. Je le voulais pour cet été, mais bon, ça va être un peu compliqué. Donc si vous voulez voir le tuto, je vous laisse le lien. C'est vraiment hyper facile, elle donne les mesures. Et puis voilà, c'est vraiment très très simple à suivre. Donc voilà, donc comme ça je pourrais le finir, mais bon, ce sera pour l'année prochaine du coup. Très bien pour mettre par-dessus un maillot de bain, par exemple, si vous voulez quitter la piscine. Hop, 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 vous mettez ça. Et puis, ben, voilà, vous êtes tranquille après. Hop. Donc ça, je pourrais continuer mon travail après. Donc, du coup, pour vous montrer, donc ça, tout ça, c'est ce que j'ai pris ce matin. Donc, ça va, je me suis modérée. De toute façon, moi, quand j'achète de la laine, c'est vraiment quand j'ai des modèles en plus. Sinon, si j'ai pas de modèle, j'arrive pas à travailler parce que je sais pas forcément la quantité. Donc j'ai tout ça, voilà, en tout, j'en ai eu pour 11,91, ce qui est vraiment très économique. Et pour l'ensemble des bardeurs short, je vais en avoir pour 12 €, les deux. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ma vidéo vous a plu. Donc comme je vous le disais, vous pouvez me retrouver sur Facebook. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche surtout. Comme ça, vous aurez toutes les nouvelles vidéos. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.